Tu me disais là tout à l'heure, quand je t'ai posé la question, je t'ai dit, dans ton parcours télé-réalité, est-ce que toutes les productions se comportaient comme la prod des Marseillais s'est comportée avec toi? Parce que tu m'as dit que c'était une production très transparente, qu'on t'a rien demandé de faire. Et tu m'as dit le pire tournage, là où tout est fake, c'est tellement vrai. Horrible. Horrible. Là, je peux le certifier, label 100%, garantie que ouais, non. Tellement vrai, il y a beaucoup de scénarisation, c'est très scénarisé, on nous impose beaucoup de choses. Du coup, la difficulté qui a été pour moi dans ce tournage, c'est quand même de garder un petit peu de moi dans tout ce pas-là. Ce que j'ai réussi à faire, mais difficilement. On me voit à la fin en train de jouer du piano, ce qui est sincèrement ce que je fais habituellement, je change, ça c'est moi qui dis. Parce que eux imposent tellement de choses que finalement je ne me retrouve plus. Donc je leur dis, attendez-vous, vous m'imposez des choses, mais moi je veux. Mais c'est-à-dire, attends, quand tu dis on m'impose des choses, excuse-moi de te couper, on te dit tu fais ci, tu fais ça, toutes les séquences sont découpées comme dans un scénario de film. Voilà, par exemple, il faut que ça clash un petit peu, donc du coup, on va prendre toutes les lettres qui sont sur la table pour créer un petit côté un petit peu. Il voulait qu'il y ait un petit moment difficile, que la fille qui venait me voir devait être jalouse de moi. Alors qu'elle soit jalouse, genre pas jalouse comme ça. Il fallait que toutes les lettres soient éparpillées sur le bureau et qu'il se passe quelque chose, tu vois. Donc c'est comme ça que tout est monté en scénarisation. Mais est-ce qu'on te dit quoi dire aussi? Parce que je sais qu'ils sont peu, hein, l'équipe de tournage. Je crois que t'as une ou deux caméras, grand maximum si c'est pas une. Voilà, si c'est pas une. Et t'as donc le caméraman et une journaliste. Même pas, non, même pas. Il y a qu'une personne qui fait. Enfin moi dans ma saison. T'avais que le caméraman et c'est le caméraman qui fait journaliste? Ouais, il faisait journaliste et il faisait caméraman. J'ai jamais vu ça de ma vie. Ah, j'ai jamais vu ça moi non plus. Et donc le caméraman te dit, est-ce qu'on te disait quoi dire? Alors quoi dire? Pas toujours, mais parfois il voulait un petit peu accentuer les choses. Il dit ouais, ce serait mieux si tu parlais un peu plus comme ça, dire des choses plus comme ça. Mais moi j'ai ma manière, tu vois, j'ai ma manière de parler, tu vois. Je peux pas dire des choses qui me ressemblent pas. Donc du coup on n'était pas toujours en accord. J'ai dû refuser pas mal de choses. Ah voilà, parce que c'est ce que j'allais dire. Tu dénonces le côté fake de Tellement Vrai, mais pourquoi tu as accepté de continuer à le tourner si tu étais conscient de tout ça? Bah écoute, on me l'a proposé, mais le problème c'est que moi j'étais déjà très impliqué dedans. Donc j'étais sur le tournage et je pensais pas qu'à l'inverse ça allait être autant scénarisé, parce que au début je pensais que ça allait être un tournage comme j'ai déjà fait auparavant, normal on va dire, voilà, tout à fait normal. Et c'est pendant le tournage que j'ai remarqué les choses, parce qu'il faut dire qu'on tourne pendant au moins 2-3 jours quand même, 3 journées non-stop, du matin au soir. Ah, il faut dire aussi que c'est pas payé, hein, pour ceux qui pensent que c'est payé, on n'est pas payé pour ce tournage. Et voilà, j'étais impliqué dedans, je pouvais pas revenir en arrière, donc je me suis dit bon bah je vais essayer de me sauver là-dedans, et au final bah voilà, j'ai gardé une très belle image dedans. Mais voilà, les gens y croient, ils ont cru que la fille, je la kiffais, alors que je devais dire à l'écran comme quoi c'était mon style. C'est dur, hein, c'est pas facile. Je ne savais pas très bien quoi faire à ce moment-là. Hein. Tu sais, quand on commence la télé, c'est pas évident. Alors que c'est pas du tout mon style, c'est une gogo danseuse. Tu me vois avec une gogo danseuse. Alors en gros, leçon de l'histoire, c'est quelque chose que tu ne referais plus aujourd'hui. Oh non. Écoute, non, c'est terrible. Je pense que je ne referai plus ce genre de choses.